Le voilà donc enfin ce nouveau James Bond, on n'y croyait presque plus. En effet, le film aura été repoussé pas moins de 4 fois. Une première fois suite au départ de Danny Boyle, qui était le premier réalisateur attaché au projet, et à 3 autres reprises en raison du contexte sanitaire mondial. Alors, cette attente en valait-elle la peine? Eh bien selon moi, la réponse est très largement oui, et je vais bien sûr développer cela dans cette modeste critique. Car ça ne vous a pas échappé, ce film divise, et ceux qui l'ont vu savent pourquoi. Les artisans de la saga ont en effet choisi de faire ici des choix radicaux qui ne pourront que cliver, particulièrement chez les fans de la première heure et ceux qui parmi eux sont les plus conservateurs. Pour ma part, je me définis plus comme un nostalgique que comme un conservateur. Si j'aime profondément les 007 des années 60 et que Sean Connery demeure encore aujourd'hui mon interprète préféré du personnage, je sais aussi que celui-ci doit vivre avec son époque. C'est du reste parce qu'elle a toujours su s'adapter aux différentes époques que la saga connaît encore de nos jours le succès. Faire aujourd'hui un James Bond comme celui de Sean Connery ou même de Roger Moore serait l'assurance d'un échec au box-office, car le grand public n'y trouverait pas son compte. Et aussi dur à entendre que cela soit pour certains, les producteurs cherchent d'abord à séduire le grand public et pas seulement la petite niche des fans purs et durs de l'agent secret. Pourtant dans ce film, les fans en question sont loin d'être laissés sur le carreau. La première partie du film ayant absolument tout ce que l'on attend d'un James Bond. Des scènes d'action spectaculaires parmi lesquelles on peut citer l'ébouriffante course-poursuite du pré-générique et surtout une autre se déroulant dans le brouillard d'une forêt en Norvège qui est la plus impressionnante du film selon moi et une réussite aussi bien visuelle qu'en termes de dramaturgie. Dans son ensemble, la mise en scène est d'ailleurs excellente, sans doute la plus chaleureuse et la plus dynamique depuis Casino Royale. La séquence à Cuba avec le savoureux personnage de Paloma incarné par la pétillante Ana de Armas est carrément jubilatoire, avec un humour qui n'est pas sans rappeler les meilleurs moments de la période Roger Moore. Mais c'est dans sa seconde moitié que le film va prendre une autre dimension, et nous entraîner sur un terrain où James Bond n'a que très rarement mis les pieds, et en tout cas jamais de façon aussi radicale. L'exploration des sentiments profonds de l'être humain qui se cache derrière la machine à tuer au service de Sa Majesté. Dans cette partie, 007 s'éclipse pour laisser place à James. Daniel Craig, plus que n'importe quel autre interprète du personnage, aura été explorer ces territoires inconnus de la psyché de Bond au cours de sa pentalogie, dont chaque film prend place dans un arc narratif commun, une première dans l'histoire de la saga. Si tous ces films ne sont pas de qualité égale, Quantum of Solace et Spectre se révélant moins intéressants, Casino Royale, Skyfall et ce dernier film inscriront Daniel Craig parmi les acteurs les plus emblématiques du rôle. Le film prend des risques, fait des choix radicaux et ce n'est pas si commun dans les productions de cette envergure. Cela mérite un joli coup de chapeau au duo de producteurs Barbara Broccoli et Michael Wilson. La fin du film, si elle cristallise les plus virulentes critiques, a été pour moi un moment d'émotion comme je n'en avais jamais vécu et ne pensais jamais en vivre devant un James Bond. Parmi les rares points faibles du film, on peut regretter la sous-exploitation de certains seconds rôles, comme le retour de Blofeld, incarné par Christophe Waltz, dont l'apparition, malheureusement, beaucoup trop courte. Le personnage de Nomi, le nouveau matricule 007, est lui aussi trop peu utilisé dans le scénario. Dommage, car l'actrice livre une très belle prestation, et ses quelques séquences de dialogue avec Bond sont particulièrement savoureuses. La musique de Hans Zimmer est plutôt réussie dans l'ensemble, mais moins marquante que beaucoup d'autres. On appréciera tout de même la reprise de 2 musiques mythiques de la saga. Pour conclure, je dirais que je prédis à ce film un avenir commun avec un autre opus de la saga avec lequel il entretient d'ailleurs de nombreuses filiations, au service secret de Sa Majesté. Et oui, en 1969, les producteurs avaient déjà pris le risque d'introduire une dose de sentiment chez la version ciné du héros de Ian Fleming, en adaptant de façon ultra fidèle son 11e roman, dans lequel James Bond tombe amoureux et se marie, avant de voir sa femme mourir assassinée dans un final poignant. A l'époque, le film avait lui aussi divisé et provoqué la colère de certains fans, mais aujourd'hui il est considéré de façon quasi unanime par ces mêmes fans comme l'un des meilleurs, voire même le meilleur épisode de la série. C'est donc sur ces belles paroles que je vous quitte et que je vous dis à bientôt sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à me donner votre propre avis en commentaire, mais attention, sans spoilers s'il vous plaît. Ciao!